Bon allez, maintenant je vais vous parler de la surprise. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, à mon avis, qui ont déjà un peu deviné la surprise. Alors je pense que vous avez déjà compris pour certains, parce qu'avec l'indice que j'ai donné juste avant, dans la dernière vidéo, je pense que vous avez déjà à moitié compris. La surprise, c'est un frein arrière au guidon, tout en gardant le frein au pied. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire « Ouais, mais c'est pour faire du cross bitume, etc. » Alors oui, déjà, ça peut servir à faire du cross bitume pour ceux qui aimeraient gérer le frein et qui arrivent très mal au pied. Ça peut les aider de les gérer à la main d'abord et puis ensuite au pied. Après, ça peut servir pour les handicapés parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à la jambe droite. Alors que ce soit pour une 85 pour un enfant, alors je ne souhaite pas à un enfant d'être handicapé, mais ça peut arriver, il a peut-être envie de faire de la moto, donc lui mettre le frein au guidon, ça peut être pas mal. Pour les débutants aussi, alors ça peut être à double tranchant, parce que s'il s'habitue à freiner au guidon, au frein arrière, après il va peut-être avoir du mal à gérer le frein arrière au pied. Après ça c'est à voir, quelqu'un qui sort de la piouille, ça peut être intéressant. Comme du coup mon système, je vais vous l'expliquer juste après, ça fonctionne et au guidon et ça fonctionne au pied aussi. Donc ça peut être pas mal. Et ça va servir aussi pour les grimpettes. Alors pas trop pour la 85, même si ça peut servir aussi. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire vous êtes dans une grimpette, vous montez, vous mettez un coup d'accélération, des fois ça arrive que le nez de la moto se lève. Ça vous fasse faire comme un wheeling. Là vous perdez de l'adhérence. Du coup votre moto, elle lève un peu. Des fois vous êtes un peu déstabilisé. Là vous mettez un petit coup de frein. L'avant de la moto va se recoller au sol. Ça va fournir de l'adhérence à la moto et vous pourrez finir la grimpette sans être déstabilisé. Après ça c'est une technique à tester, mais si vous regardez bien, tout à l'heure on en parlait des trialistes, etc. Ils appuient souvent sur le frein arrière pour que l'avant ne se lève pas et qu'il puisse monter tranquille. Que ce soit sur les enduros ou même les trialistes qui font un peu d'enduro avec. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu le système en théorie avant de vous faire un tuto en vidéo. D'ailleurs, je vous ferai un tuto en vidéo et après je ferai une vidéo en pratique, c'est-à-dire que j'irai dans les chemins avec ce frein au guidon. Je vous ferai quelques roues parce que je sais que vous êtes amateur de roues. Je vous ferai peut-être pas une bavette parce que là, faut quand même y aller sec pour pouvoir faire une bavette. Après, c'est peut-être possible, je tenterai. Si je la casse, ça fera un bêtisier. Donc alors, le système en théorie, beaucoup vont penser que c'est le système handbrake, c'est-à-dire comme les stunters qui rajoutent un étrier à l'arrière, qui mettent une durite sur l'étrier et qui l'envoient à un mètre cylindre au guidon. Et ben ça sera pas ça. Vous allez garder un seul étrier et deux leviers, c'est-à-dire la pédale de frein et le levier à gauche sur le guidon. Alors c'est tout simple. Là vous aurez l'étrier, la durite par ici. Là vous voyez vous avez le bocal. À la place du bocal, je vous ferai voir, j'ai usiné une pièce. Il y a juste à la fixer, à mettre une durite, la faire remonter en haut, mettre un mètre cylindre, alors soit de scooter, soit d'embrayage avec du liquide de frein, parce qu'il y a des embrayages minéral, donc c'est un embrayage avec du liquide de frein, ou sinon, vous mettez un levier de frein radial, style PR19, etc. Bon, ça fait un peu cher pour ce système, donc je conseille plutôt les embrayages. Le système, c'est qu'on va enlever le bocal, et ce qui servira de bocal, c'est le mètre cylindre en haut. Cette pièce usinée, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais vous fournir les codes pour que vous puissiez aller chez un tourneur la faire faire, ou sinon vous me demandez par message, je pourrais vous indiquer peut-être des sites où ils en fabriquent, etc. Donc toujours, tout ça ne serait pas possible sans mon partenaire du Boss Sport Loisirs, donc je vous le mets dans la description, parce que c'est lui qui va me fournir le levier de frein à gauche, donc pour qu'on puisse tester le levier de frein à gauche, c'est-à-dire un levier d'embrayage de moto, voir si ça fonctionne correctement. Parce qu'avec un PR19, c'est-à-dire un levier radial, il n'y a pas de souci, ça fonctionne correctement. Mais on voulait essayer avec un embrayage, voir si ça fonctionnait correctement. Donc on le verra pendant le tuto et pendant la vidéo test que je ferai dans les chemins. Donc du coup, j'espère que vous avez bien compris le principe. Donc c'est plutôt sympathique. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est sympathique de faire ça, si ça va vous apporter quelque chose, si vous êtes content que je le fasse. Aussi mettez un pouce bleu au passage, partagez, ça fait toujours plaisir parce qu'il y a quand même du travail. Bon allez c'est parti, on va reprendre un peu la route et on va parler de ce qu'on peut évoluer sur la moto et ce qu'on peut apporter comme amélioration.
Alors qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration? Sur une 85 il n'y a pas grand chose à apporter parce qu'elle marche déjà plutôt pas mal, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais vous pouvez mettre une culasse préparée, c'est-à-dire une culasse Bud Racing pour mieux refroidir la moto, même si vous faites que du chemin ou que vous êtes pas très fort, c'est-à-dire que vous avez un petit niveau, je suis pas sûr que ça vous serve à quelque chose. Après vous pouvez mettre un pot d'échappement, c'est ce qui vous fera gagner le plus, c'est-à-dire ça vous fera gagner du couple, ce qui manque un peu cruellement en 85. La cartouche aussi, alors si vous prenez une courte ou une longue, suivant, il y en a une c'est plus pour le couple, l'autre c'est plus pour la patate. Alors par où je vais passer? Allez, on passe par là. Vous avez aussi sur les KX, il me semble que Athena ou Big Bore fait un cylindre 110 cm3 ou 108, un truc comme ça. Après je vous conseille pas de le faire parce que la bielle, c'est pas sûr qu'elle aime, c'est pas sûr qu'elle résiste très longtemps. Après vous faites comme vous voulez, je vous aurais prévenu si vous avez envie d'essayer. Pour les RM, je crois pas qu'il y en ait qui le fassent. Alors à voir, à vous de chercher sur internet, mais moi je préfère y laisser d'origine. Déjà rien que pour la revente, c'est mieux. Et il n'y a pas que pour ça, c'est pour aussi la fiabilité. Parce qu'au fond, un 85, si on l'entretient comme il faut, c'est assez fiable. Hein. D'ailleurs, je ferai une vidéo comme j'ai fait pour le projet Dirt, où j'explique l'entretien sur la 85 parce que c'est différent d'une Dirt. Il y a une autre amélioration qui donne un peu plus de patate à la moto. Ça agit sur l'arrivée d'air essence. C'est les boîtes à clapper. Alors dessus là, il y a une boîte à clapper V-Force. Je crois qu'il existe 3 versions, peut-être 4 mais non. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas vu la 4e, mais peut-être qu'elle existe. Ça vaut environ 300 €. Donc si vous avez suivi la vidéo du remontage du moteur, vous verrez où elle se situe, la boîte à clapper. Donc je vous invite à aller regarder. Donc c'est une petite amélioration qui est pas trop mal. Donc après, si je devais améliorer quelque chose moi, à moindre frais, je regarderai sur le bon coin si c'est pas possible de trouver une ligne d'échappement. Avec une petite modification carbu, vous verrez votre moto elle aura déjà un peu changé. Et après je ferai la boîte à clapper. Pour ce qui est culasse, Bud Racing, etc., à moins d'être un champion du monde, je sais pas si ça va vous servir à grand chose. Après si c'est déjà sur la moto au moment de l'achat, allez-y. Après vous pouvez aussi en amélioration avoir une prépa suspension. C'est limite mieux que d'améliorer le moteur. Enfin après c'est à vous de voir ça. Vous pouvez avoir aussi des têtes de fourche taillées dans la masse, c'est pas trop mal mais c'est toujours pareil. Est-ce que vous allez en avoir l'utilité à moins d'être un champion du monde? Je sais pas si vous en aurez bien l'utilité. Alors je veux pas m'étendre plus que ça sur le sujet de l'amélioration, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est sûr qu'il y a d'autres trucs pour améliorer une 85, mais je trouve qu'une 85 ça vaut pas le coup de l'améliorer parce qu'elles sont déjà très bien à la base. Je m'étais étendu un peu plus sur le sujet, sur le projet Dirt, parce que je considérais que c'était un sujet qui était valable, parce que les pièces étaient beaucoup moins chères. Quand on voit qu'une boîte à clapper pour améliorer une moto ça vaut 250 €, ça fait un peu cher, alors qu'une Dirt ça vaut 30-40 €, un allumage à rotor interne et hop, ça marche déjà un peu mieux. Donc là c'est pas le même coup au niveau de la modification. Mon projet ça reste toujours dans l'idée d'acheter une moto pas trop chère, de la restaurer pour pas trop cher pour pouvoir rouler pareil que si on avait une 2016 ou une 2017. Donc du coup si on commence à mettre des améliorations de partout, mon projet il tient plus la route. Par contre ça vaut quand même le coup d'en parler parce qu'il y en a, ça les informe et ça leur fait plaisir. Donc je suis là pour tout le monde, je suis là pour les débutants, les intermédiaires, les avancés, pour tout le monde. J'essaye d'informer le mieux possible. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de mes futurs projets. Futurs projets, alors c'est à prendre avec des pincettes parce que je sais pas si je vais le faire tout de suite, cet hiver, enfin bref, en tout cas c'est dans un coin de ma tête.